Aujourd'hui, il y a des collectivités, des agences régionales de santé qui baissent les financements du planning. C'est une attaque directe pour les droits sexuels et reproductifs. Je suis Sarah Durocher, je suis présidente du planning familial et je suis militante depuis plus de 20 ans au planning familial. On accueille presque 500 000 personnes par an et on va traiter toutes les questions de sexualité et c'est ouvert à tous et toutes. Le planning a toujours été attaqué, mais ça fait quelques années qu'on a des menaces de baisse de financement par des politiques, par des tribunes qui sortent parce que le planning familial se positionne sur les questions d'avortement, d'éducation à la sexualité, du droit des personnes LGBTQIA+, et que là, on est sur des choses qui deviennent concrètes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des collectivités, des agences régionales de santé qui baissent les financements du planning. Et pour nous, c'est une attaque directe envers le planning, c'est une attaque directe envers les publics accueillis par le planning, et puis enfin, c'est une attaque directe pour les droits sexuels et reproductifs, quand on sait évidemment que le planning, depuis presque 70 ans, fait ce travail d'accueil et fait ce travail d'intervention. J'ai envie de dire que là, ça fait que commencer. Ça veut dire ce qu'on a pu observer dans d'autres pays, c'est que quand il y avait ces attaques-là sur le financement des associations et que la droite conservatrice montait au fur et à mesure au pouvoir, et bien évidemment, c'était des associations comme le planning qui étaient attaquées. Donc pour nous, c'est vraiment un début. Les conséquences, elles sont directes. Bien évidemment, déjà envers les publics accueillis par le planning, parce qu'en fait, elles vont se retrouver avec des portes fermées, avec des actions qui vont s'arrêter. Ça veut dire que les personnes les plus pauvres, les personnes exilées, les personnes LGBTQIA+, les personnes racisées, les femmes vont être les premières victimes, évidemment, de ces annonces de baisse de financement pour les associations. Il va y avoir aussi des conséquences directes pour nos associations, c'est qu'il va y avoir des licenciements de salariés, des fermetures d'associations sur des territoires qui travaillent depuis des dizaines d'années. Donc bien évidemment, c'est un risque très très important, d'abord pour les personnes, mais aussi pour le travail du planning familial. Les conséquences, ça va être des personnes qui vont se retrouver face à des portes fermées pour avoir une information. Ça va être une hausse des IST, par exemple, puisqu'on aura moins d'informations. On va peut-être garder une grossesse alors qu'on n'en avait pas envie. Ça va être des femmes et des personnes qui vont tenter de stopper une grossesse, parfois au péril de leur santé, ou encore des femmes qui vont devoir partir à l'étranger pour avorter. Voilà, on va revenir à il y a 50 ans. Pour aider le planning, on a sorti une tribune qui est reliée directement à une cagnotte. Évidemment, le don peut nous aider, mais vous pouvez aussi aider les antennes proches de chez vous, puisqu'on a fait un appel à un don au niveau national, mais aussi local. Si vous habitez à côté d'un planning, vous pouvez l'aider directement en allant sur le site ou en se déplaçant directement, aussi rencontrer l'association. N'hésitez pas à partager les informations du planning sur les réseaux sociaux, puisqu'on lutte vraiment contre la désinformation. Et puis n'hésitez pas à adhérer et venir rencontrer le planning.